Prière pain pomme, c'est quelque chose qu'on vit tous les vendredis midi pendant le carême. Et c'est important pour notre communauté parce que ça permet de vivre le temps de carême avec les autres. C'est un temps qui existe depuis de nombreuses années sur le Romanée. Plusieurs églises s'y retrouvent. C'est vraiment l'occasion ensemble d'écouter la parole de Dieu, de prier à différentes intentions. C'est l'occasion de partager un repas frugal, et en carême c'est plutôt une bonne idée. Priez votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ce printemps 2022, on est marqué par le bruit de la guerre. Et forcément, ça éprouve le croyant, parce qu'on se dit où est Dieu là-dedans. Donc on a un temps d'épreuve de notre foi pour continuer à croire malgré tout, croire malgré le mal, malgré la violence qu'on voit autour de nous. Et puis le fait de se sentir coupable aussi, de ne pas être plus accueillant, de ne pas avoir plus contribué à la paix, on se pose plein de questions. Du coup, prier ensemble, c'est une manière aussi, encore une fois, de s'encourager mutuellement. Il y a donc l'Église protestante unie, les catholiques, il y a l'Église arménienne, et puis il y a deux églises évangéliques qui vont qui animent tour à tour la prière le vendredi. Ce midi, on était au temple, la semaine prochaine, on sera à l'Église arménienne, et puis le dernier temps de prière animé par les églises évangéliques, en fait, ça se fera dans une salle paroissiale catholique. On tourne, et puis il y a aussi ce côté, on découvre les lieux, enfin, ça fait comme un petit pèlerinage, quoi. C'est vraiment important de s'accueillir parce que la fête de Pâques, c'est une fête publique, enfin, c'est une bonne nouvelle pour le monde entier. Et du coup, si pendant le temps de carême, on s'invite les uns chez les autres, quelque part, on devient des modèles d'amour mutuel. Le Christ, il dit c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous verront que vous êtes mes disciples. Du coup, pendant le temps de carême, entre chrétiens, on va dire, mais c'est déjà ouvert à tout le monde, hein, on veille un petit peu à cet amour mutuel, à ce respect mutuel, cette bienveillance, cette hospitalité. Et après, au moment de Pâques, il s'agit de s'ouvrir complètement sur le monde, quoi. À la fois, il y a ce beau temps de prière, et puis ensuite, on a un temps fraternel. Et on mange ensemble, on partage ensemble le pain et la pomme. Et en même temps, on échange des nouvelles, on rigole. Enfin, c'est un beau moment et c'est l'occasion de mieux se connaître. Et le temps de carême, c'est aussi un temps de repentance. Et c'est bien qu'on n'oublie pas l'écuménisme. En fait, l'écuménisme, on le vit toujours en janvier avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et à chaque fois, on se dit, mais on devrait le vivre beaucoup plus souvent dans l'année, et notamment au moment des grandes fêtes. Et dans le carême, ça s'y prête vraiment bien parce qu'on est sur une démarche dans la durée, on essaie de réformer son cœur, et on peut réformer l'Église aussi pendant ce temps. Et puis on a besoin de s'encourager mutuellement. C'est une démarche un peu éprouvante, le carême, de se placer en vérité devant Dieu. Et du coup, quand on le fait avec d'autres et qu'on peut le faire avec des personnes d'autres clochers, c'est encore plus encourageant. On a besoin de moments où on se retrouve. On a tous nos richesses et nos pauvretés, et de fait de pouvoir les partager, de découvrir les charismes des uns et des autres, de les partager, de bâtir des temps de prière avec une coloration un peu différente. C'est une vraie richesse. Et puis on sent bien que dans notre monde qui est éclaté, enfin il y a tout un tas de choses qui font qu'on se divise assez facilement, et bien de pouvoir se retrouver autour du Christ qui lui veut l'unité et la manifester, la faire grandir concrètement, c'est très très important. Le temps du carême, c'est un moment où on essaye d'enlever pierre par pierre tous les murs qu'on se construit entre nous. Et là même d'ailleurs, ce qui est très amusant avec cette démarche prière pain pomme, c'est que on fait aussi de l'écuménisme au sein de chacune de nos traditions. Entre églises protestantes, on s'invite, alors que le temps normal, on ne s'invite pas. Et même côté catholique, des clochers entre eux, les gens ne se croisent pas nécessairement. Et là, tout d'un coup, avec cette espèce d'opération tournante, des catholiques de paroisses différentes se rencontrent par le biais finalement de cette rencontre œcuménique. C'est dans la tradition antique, l'Église à Rome, on allait dans les différentes basiliques. Et pendant le carême, le pape faisait le tour des basiliques. Alors nous, on n'est ni le pape ni l'Église de Rome, mais nous autres chrétiens romanais, on tourne dans les différents lieux de prière des différentes communautés. Donc c'est vrai que c'est très agréable.